on voit de tout. On voit de tout. Et le travail de droits de l'homme doit se faire aussi à Paris, peut-être, sur certains points. C'est ce qui donne, je dirais, du goût, oui, du goût à la vie de toute personne qui se veut militante pour des principes. On est surpris de voir que partout, il y a des choses à s'indigner. Qu'est-ce qu'il doit nous faire indigner. Quoi donc, par exemple, durant ces 6 mois? Eh bien, écoutez, j'ai trouvé des choses d'actualité, par exemple. Bon, il y a des fois des choses toutes simples, pas pour les personnes, parce que, par exemple, quand vous êtes concerné par une erreur judiciaire, en passant 17 ans derrière les barreaux, encore que ça, l'erreur, disons, est humaine. Hein, donc, mais il y a d'autres choses. Par exemple, j'ai vu ce que voulait dire dans la réalité certaines choses ici en France. Par exemple, le fameux titre « Association de malfaiteurs pour entreprises terroristes » à des gens qui étaient en prison et qui ne savaient pas très bien pourquoi. Enfin, c'était, bien sûr, je le répète, nous sommes dans un état de droit, il y a une justice qui fonctionne, mais je crois qu'il y a en amont, au niveau du législateur, des choses, et c'est là où je mets le lien entre le politique et les droits de l'homme, c'est qu'il y a des choses auxquelles il va falloir réfléchir sérieusement. Enfin, quand vous avez des gens qui ont passé 10 ans d'isolement parce qu'on aurait dit quelque chose, j'ai vu même des câbles sur Wikileaks, des états d'esprit de juges qui prononcent des peines. Oui, ça. Moi, je veux le dire à la Ligue des droits de l'homme ici à Paris. Voilà. Donc, je ne citerai pas de cas concrets, mais j'ai pris mes petites notes et puis c'est des combats peut-être qu'il va falloir mener. Est-ce qu'au-delà de ces aspects juridiques, est-ce que vous avez parlé, je dirais, avec des personnes qui peuvent être un petit peu parfois perturbées sur le plan de leur appréhension de la religion musulmane? Est-ce que vous avez parlé avec eux? Vous avez des discussions un petit peu théologiques? Il ne faut pas se voiler la face, mais disons, on est à Paris, il y a des situations, dans des contextes historiques qui sont connus, il y a toujours des frictions. On commémore aujourd'hui le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Bon, ce terme, on le mentionne avec beaucoup d'amertume, hein, parce que bon, le premier président algérien avait parlé d'indépendance confisquée. Je me demande ce qu'il aurait dit aujourd'hui. Hein, donc, on est encore loin d'avoir achevé ce chemin. Encore une fois, j'ai dit que cette affaire-là le montrait sur un plan d'un des fondements de l'État tel qu'il doit être conçu de nos jours, l'État de droit. Il reste tellement à faire que je n'utiliserai pas de gros mots pour le décrire, mais chez nous, on en est très 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 loin. C'était pas ma question, c'était avec des détenus musulmans, disons, pour parler franchement. Est-ce que vous avez des